Mm. Hello. Je vais commencer à essayer encore de faire des épisodes en impro parce que j'ai pas le temps d'écrire en ce moment. J'aurais plein de trucs à écrire quand j'aurai un peu de temps, mais en ce moment je suis toujours en train de courir. Et je pensais à un truc parce que j'ai revu un peu des messages d'un ancien prof à moi qui était vraiment super cool. Et en fait, j'avais envie de parler de culture geek parce que j'ai l'impression que il s'est passé plein de trucs en fait avec la culture geek. Donc je vais essayer d'avoir une conversation avec toi à propos de ça. Ça va être peut-être un peu brouillon. Je vais sûrement me bloquer sur un sujet et perdre 10 minutes dessus, mais bon. J'ai l'impression que la culture geek, Bon, il y a des gens qui l'ont vu beaucoup plus changer que ça que moi. Et moi, vraiment, être geek, c'était vraiment la honte absolue. Moi, j'ai vu un peu ça, j'ai vu un peu des héritages de ça. Mon frère et ma soeur, ils avaient un côté un peu. Enfin, les vieux, en fait, de ma famille, les gens plus vieux que moi, avait pas l'amour de cette culture-là. Il y avait des classiques hein, quand même, et c'était cool, Star Wars était cool, machin, voilà, on n'était pas non plus là à lutter on n'était pas, il n'y a pas eu un moment où Star Wars c'était pas cool, tu vois, ou un truc comme ça, mais je me rappelle que ma mère, elle m'a quand même sorti deux, trois bouts de trucs tirés de Panique morale américaine, et puis retapés en France, probablement par Eric Zemmour ou je sais pas quel connard, sur la panique envers les jeux de rôle, ces trucs-là. Mais d'abord, du coup, peut-être je vais définir la culture geek pour que ça ait un peu du sens. Du coup, pour moi, en tout cas, mon rapport à la culture geek, bon, il vient complètement d'abord de la porte que m'a ouverte ce prof de collège qui était là avec une dégaine de métalleux, euh, qui, euh, qui était très 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 cool en fait. C'est un prof génial. Il nous laissait en groupe hein, venir dans sa salle pendant les récrés. On pouvait être une hôtel si on voulait. Il faisait même pas rien en mode. La seule contrainte qu'il y avait vis-à-vis de ça, c'était que genre si on foutait trop le bordel ou qu'on faisait de la merde ou qu'on se traitait pas bien les uns les autres, bah, il risquait de plus pouvoir le faire en fait. Mais vraiment, il était vraiment en mode. Il cassait un peu les règles du truc scolaire, tu vois. Puis il était vraiment cool aussi sur énormément de plans. C'est un prof quand même, à un moment pour nous faire la surface des cônes en maths, puisque c'était un prof de maths. Il nous a acheté des glaces à toute la classe. Euh, il avait un côté très. Il s'emmerdait un peu avec l'administration aussi. Enfin, il avait un côté. Il était pas. Il était vraiment de. Sur pas mal de plans, il était de notre côté. Mais en même temps, il nous prenait. Il aimait pas qu'on nous prenne pour un con non plus. Et ça me décevait toujours quand on le traitait comme les autres profs, parce que clairement, les autres profs ne le traitaient pas comme l'un des leurs. Et enfin, bref. Tout ça pour dire que c'était vraiment un prof extrêmement cool. Au-delà des maths, dans ces moments-là à part, il faisait aussi prof d'audiovisuel, parce qu'il y avait l'option audiovisuelle à l'époque, donc on pouvait faire du cinéma. Il avait aussi animé un ciné-club dans lequel j'ai vu certains des meilleurs films que j'ai vus de ma vie et auxquels j'aurais eu aucun accès en dehors de ça. J'ai vu Chat Noir, Chat Blanc, j'ai vu un film dont j'ai oublié le nom sur un mec qui, c'est compliqué à définir comme histoire, c'est vraiment chez père, mais c'était un super film sur un mec qui a une espèce de technique pour se mettre derrière les gens sans qu'on le voit, et il rentre chez les gens quand ils sont en vacances. Il a une technique pour savoir si les gens sont en vacances, ensuite il crochette la serrure, il répare un objet, et il dort là une nuit. Et c'est comme ça qu'il fait pour pas être à la rue. Mais à un moment il finit par se faire attraper, enfin bref, le film est vraiment super intéressant. Et il se trouve une espèce de copine qui est une femme battue qui a du coup a pas ouvert la porte de la journée. Et en fait, il vient et elle est contente qu'il soit là parce que bah, c'est pas son mari, tu vois. Et ils finissent par se barrer et elle le suit. Et à chaque fois qu'ils vont quelque part, elle lave un vêtement à la main, genre vraiment en prenant bien le temps et tout. Lui, il répare un objet. Et ensuite, ils vont trouver un autre endroit en ville la nuit suivante. Et bah, bref, le film est vraiment très cool à regarder, je me rappelle. Il m'avait aussi fait voir le premier film de Besson, qui n'était pas encore trop de la merde. Et il me disait déjà à l'époque que Luc Besson c'était un connard. Enfin, bref, vraiment un prof génial. Il nous parlait aussi de jeux de rôle, il nous parlait de. Il avait des dés de jeux de rôle par exemple, il nous les avait prêtés un moment avec un pote pour qu'on joue avec. Je me rappelle qu'avant que YouTube ça soit à la mode, et ben, il nous avait montré deux trois trucs sur YouTube. Il y avait une espèce de parodie de Dora en mode réaliste. Il nous avait montré un extrait de Community que j'ai regardé, que j'ai vu beaucoup plus tard dans ma vie. Et je me suis dit, mais putain, c'est lui. C'est cette série-là que j'ai vue quand j'avais genre 12 ans, que j'étais au collège, et qu'il y avait un sketch sur un mec qui était un robot qui s'appelait
kick puncher. Et donc ses coups de poing à la force d'un coup de pied. Et son ennemi, c'était punch kicker, qui du coup avait des coups de pied qui avaient la force des coups de poing, mais du coup c'est nul parce que c'est moins fort. Enfin bref, la culture geek, c'est beaucoup de trucs comme ça en fait, de trucs un peu de délire, un peu de niche comme ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif dans la culture geek, c'est qu'il y a vraiment une espèce d'absence de jugement sur initialement, hein, d'absence de jugement sur le fait d'être vraiment un gros naze, en fait, de n'avoir pas les codes sociaux et d'être fasciné par des trucs qui ne sont pas vus comme cool par le pouvoir local, quoi, le pouvoir, les gens autour de toi, ta communauté, etc. La communauté dans laquelle tu es, qui peut être une communauté de force, de vulnérabilité, une communauté plutôt isolée, tu peux être dans un espèce de vieux bled un peu naze, tu peux être dans un espèce de milieu bourgeois, tu peux être dans un milieu populaire qui peut aussi être qui peut être violent aussi. Et, euh, et je trouve que il y a un peu un truc pour pas mal de personnes, le geek, ça a été un peu une rébellion. Je pense que moi, par exemple, ça a été une niche pour moi parce que ça a été un moyen de sortir de la masculinité sans avoir à me mettre en danger, en fait. Sans avoir à me mettre en danger en transitionnant, par exemple, parce que je ne pouvais pas imaginer ce qu'était la transition facilement à ce moment-là, mais je pouvais imaginer ce que c'était que de ne pas être un mec, parce que j'aimais pas être un mec. Et être un geek, c'était un peu être un mec sans être un mec. C'est-à-dire que tu. Même pas, en fait, c'était même pas être un mec du tout. Ça pouvait vraiment juste être. Il y avait un côté masculin, hein, il y avait un côté. C'était beaucoup des mecs que tu suivais pour faire des trucs de geek, hein. Moi, j'ai suivi un prof pour ça, et puis ensuite, j'ai suivi un. J'adore un prof de geek, non, c'est juste un prof geek qui m'a appris des trucs. Et puis ensuite, le joueur du grenier, des trucs comme ça. Mais pendant un moment, ça me suffisait parce que c'était toujours ne pas suivre des sportifs ou des mecs brutaux ou des mecs sexistes. C'était mieux en fait. C'était des mecs moins violents. Et puis j'ai glissé un peu dans ma vie et j'ai vu que bah, voilà, les geeks c'était pas non plus des mecs non violents. J'ai vu que moi non plus en tant que geek j'étais pas épargné de toute violence, j'étais pas quelqu'un de sécurisant parce que je n'étais pas sportif. C'est con mais le sport c'est pas un truc qui te rend violent par essence. Euh, bah, je suis un peu sorti de la culture geek parce que ben, voilà, j'ai transitionné, j'ai commencé à sortir, à posséder mon corps, donc des trucs comme ça. Enfin, il s'est passé tant de trucs dans ma vie que je ne vais pas encore raconter, mais j'ai aussi vu qu'il y avait une forme de toxicité masculine, geek. Il y avait un l'incel, basiquement. Et j'ai l'impression que ça. J'ai aussi vu pas mal de mes icônes de l'époque, parce que j'étais très seul et que les vidéos c'était un peu mon refuge. J'ai vu Mathieu Sommet, j'ai vu le joueur du grenier, enfin le YouTube des mecs blancs, c'est le YouTube le plus connu, qui est vraiment devenu un peu naze quoi, sur beaucoup de plans. J'ai vu aussi que il y avait aussi un espèce de truc de gatekeeping. Il y avait un truc de geek qui décidait qui était geek ou pas. Alors que pour moi, c'était vraiment un truc en mode. Le but du truc, c'était d'être. Bah, de pouvoir exercer de pouvoir être tranquille, en fait. C'était ça l'idée. Et ça commençait à devenir beaucoup de boulot. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une espèce de rapport chelou. Genre, il y avait des gens qui jouaient à Call of Duty, moi, j'aimais pas ça. Et qui disaient que t'étais un vrai geek si tu jouais, et que t'étais pas un vrai geek si tu jouais pas. Des trucs comme ça, tu vois. Et puis pareil, à un moment, j'avais un pote qui jouait à Halo sur Xbox, qui est un jeu de guerre dans l'espace. Mais moi, j'aimais bien parce que dans Halo Reach, tu pouvais construire des bases. Et c'est con, mais avant que Minecraft existe, j'étais trop contente de pouvoir aller sur Halo Reach et de jouer à Halo Reach et de faire des bases et de qu'on puisse avoir des maisons, tu vois. Et après, il y a eu Minecraft. Et Minecraft, bah voilà, c'est le jeu un peu de. Bah, il y a le gamin sur Minecraft qui est super vénère, et puis il y avait aussi le Minecraft de tu pouvais aller dessus et tu construis ta maison et t'es trop content et tu fais de la déco et tout. Et moi, j'aime énormément faire ça, tu vois. Et je dirais que parce que je suis connecté un peu à l'Amérique, mais aussi parce que ça existe en France, hein, il y a une espèce de division dans la culture geek entre les personnes qui ont gardé l'esprit geek des origines dans leur pratique, mais qui n'étaient pas inclus au départ, parce que en pratique, mais aussi par la communauté, ils étaient exclus, parce que bah voilà, c'était pas facile d'être une meuf sur Internet jusqu'à un certain temps, c'était pas possible d'être une personne queer sur Internet. Je me rappelle par exemple qu'il y a beaucoup de youtubeurs que je suivais au début qui ne sont plus là aujourd'hui parce que c'était trop dur d'être sur Internet, et ceux qui sont restés, c'est aussi pas les gens les plus sympas. Euh, et tout ça, ça a amené que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de division entre les geeks qui sont un peu style incel, un peu facho, un peu gardiens du temple, et des geeks qui sont plus geeks, gays, communistes d'internet, quoi. Euh, et
c'est pas une communauté unie, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'étaient pas là au départ et qui ont un peu choisi leur camp avec le temps. Par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de personnes racisées qui étaient complètement exclues du délire geek dès le départ parce que, enfin, c'est pas un truc d'exclusion formelle. Il y a eu hein, des exclusions formelles, des personnes qui ont dit qu'il fallait pas que telle ou telle personne existe dans un film, qu'il fallait pas que les noirs existent dans tel film, que des rôles asiates soient joués dans tel film, machin. Mais il y a eu aussi un truc de euh, pour moi, il y a aussi eu un espèce de culture geek qui se liait à des choses qui n'étaient pas des trucs de blanc. Par exemple, il y a une immense culture geek dans le hip-hop qui est séparée du reste de la culture geek blanche parce que bah, c'est pas forcément vu comme légitime. Mais par exemple, je suis sur un groupe de MF Doom qui est pas bon, qui est pas du tout le rappeur le plus geek, mais c'est quand même un rappeur assez geek sur pas mal de plans. Je veux dire, le mec s'appelle quand même comme un personnage de comics assez obscur en plus de ça. Euh, mais euh, mais voilà, il y a un peu un côté, tu peux être un geek de MF Doom en vrai, et c'est assez similaire. Et c'est aussi des trucs où il y a un peu de la mixité. Bon, ça c'est pas très recal, hein, mais pas MF Doom, mais la communauté de. Enfin, peut-être MF Doom, je sais pas trop, mais la communauté de MF Doom, c'est quand même beaucoup des mecs blancs et des mecs noirs qui sont là en mode ouais, cette parole elle est trop bien, tel rappeur il est nul parce qu'il fait pas des paroles super compliquées et tout. Et en mode, ils écoutent beaucoup des rappeurs mecs aussi, enfin bref les violences se répartissent un peu partout, pareil, se reproduisent partout, mais n'empêche que bon, j'adore MF Doom et j'adore le côté geek du hip-hop aussi. Bon, pas que ça, j'aime aussi le hip-hop par le hip-hop, mais... et je trouve qu'il y a un peu cette espèce d'explosion en fait de narratifs qui se produisent. Par exemple, je trouve que les gens qui sont fans de culture geek, il y a un moment, il y avait un délire des geeks qui étaient fans de My Little Pony mais qui n'aimaient pas les meufs. J'ai l'impression que maintenant, il y a énormément de personnes qui ont une culture geek inclusive. Il y a tout un pan de Internet qui est juste le Internet queer qui est fan de Shira. Il y a tout un pan de la culture geek lesbienne aussi qui est super intéressante là-dessus, sur la représentation, sur ces trucs-là. Et je trouve que c'est assez intéressant en fait, parce que c'est vraiment tout un tas d'imaginaires et trucs vachement positifs. Les trucs de Reddit aussi. Reddit, basiquement, c'est le site que je trouve qui. Vraiment, l'activité d'être un geek, ça marche très bien avec Reddit parce que c'est un sujet de niche, ça crée plein de sujets de niche sur lesquels les gens vont avoir des discussions et chercher à trouver des trucs pertinents et partager des cultures, partager des idées, partager des trucs comme ça. Ça peut être très violent, hein. Il y a un Reddit pour Donald Trump, il y a un Reddit pour les incels. Enfin, il y est plus maintenant, mais c'est là que ça s'est développé en partie. Mais j'ai l'impression que ce qui fait qu'il y a un tel lien entre le côté incel et le côté queer de la culture geek, c'est que le fait d'être geek, c'est toujours un rapport un peu à l'intimité aussi. Et je disais dans un autre épisode que le fait d'être queer, c'est l'intimité vulnérable des personnes marginales. Et d'un autre côté, on pourrait dire que les incels, c'est en tout cas c'est peut-être pas clair pour toi ce que c'est qu'un incel, mais les personnes qui se haïssent et qui sont dans ce rapport-là de je suis un geek et donc personne ne m'aime machin, j'ai l'impression que c'est un peu des personnes qui ont internalisé qui ont internalisé au plus profond degré de leur intimité, dans leur identité, des logiques de force, des logiques de comment les choses doivent être, comment les choses. C'est des gens qui sont pas marginalisés, hein. C'est pour ça que je trouve que les incels, les fachos ne font pas partie de la marge à mon sens, enfin ne font pas partie de ce qu'il y a au-delà de la marge, mais ils peuvent se marginaliser eux-mêmes d'un certain degré parce que les incels se marginalisent eux-mêmes. À un moment, faut comprendre que si tu, il y a leur délire de misère sexuelle machin, mais profondément, les gars sont là à se demander pourquoi ils pécho pas alors qu'ils ont des idéologies nazies et que et qu'ils arrêtent pas de partager des trucs de pédophiles. Enfin, genre, le truc c'est que j'ai l'impression que la culture geek c'est un truc qui parle profondément d'intimité et je trouve que c'est assez fort. C'est en ça qu'elle a une portée assez révolutionnaire en soi parce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'assez profond dans. Bah, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de radical quand on touche à l'intimité des gens et qu'on propose aux gens de valoriser ce qu'ils ont en eux d'intime, en fait. Est-ce que ça tourne encore? Eh, je suis qu'à 14 minutes. Bon, du coup, je sais pas si ça va être super pertinent, mais voilà, c'était un peu mon point de vue sur la culture geek. Donc, c'est pas une super, c'est un peu une vidéo en impro mal foutue, mais Euh, surtout pour rendre hommage à mon prof qui est pas mort, hein, il va juste changer de collège et moi je suis plus dans ce collège depuis des années, ça va, j'ai passé le collège, mais bon, je repensais à lui donc ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Et je trouve aussi que c'est peut-être intéressant, mais dans ces choses qui sont semi-marginales, parce que le geek est aussi devenu très mainstream avec le temps,
il y a quelque chose d'intéressant, c'est que je trouve que c'est un espace dans lequel on peut prendre soin les uns des autres si on choisit cette dynamique de vulnérabilité, même sans vivre les mêmes oppressions. Parce qu'on peut se lier, il y a des oppressions différentes qui nous font avoir des passions similaires. Je vois que le shonen, c'est quelque chose qui donne du courage à beaucoup de gens. Pour certaines personnes, dans le shonen, ils adorent les défauts du genre, c'est-à-dire le côté gamine hypersexualisée, le côté power trip en mode le personnage qui devient super puissant et qui peut tout détruire. Et il y a des personnes qui, dans le shonen, vont trouver euh, parce que le shonen fait partie de la culture geek, c'est complètement indissociable, mais vont trouver l'intimité. Tu vois, dans Naruto, tu peux trouver lol, machin a des gros boobs, lol, il devient super fort, il casse tout, lol, je suis Sasuke, moi, les gens ils sont méchants avec moi et moi je suis triste et en vrai j'ai grave raison d'être mal dans ma vie. Ou alors tu peux trouver le combat d'un personnage qui est exclu et qui passe son temps à croire en les gens et à vouloir se battre pour que les gens l'acceptent. Mais pas en mode en sacrifiant des trucs sur lui, mais plutôt il passe son temps à essayer de s'affirmer pour que les gens l'acceptent, ce qui est super puissant en vrai comme personnage. Et il y a aussi plein de lectures queer, bon, qui sont un peu, pour certaines sont de l'ordre de la fanfic et pour d'autres sont vachement intéressantes. Mais il y a aussi un truc de combat pour être accepté, tu vois, et de combat pour qu'on t'accepte comme t'es en fait. Et je trouve ça vachement intéressant. Je trouve qu'il y a un truc de putain, je suis en train de rendre absolument, ça y est, ça veut plus rien dire. Non mais je trouve que, bah, du coup, parce que c'est un prof qui est un homme cis blanc, hétéro, mais qui s'est pas comporté. Est-ce que je pourrais vraiment dire qu'il s'est comporté en homme cis blanc hétéro avec moi? Bah, franchement, il a été sympa avec moi sur plein de plans, il m'a aidé à tenir le coup au collège, il a été cool avec plein de gens comme moi, il s'est vraiment comporté comme. Il s'est pas comporté comme un mec privilégié qui veut garder sa petite culture pour lui, il a vraiment s'est comporté comme un mec qui partage des choses, tu vois. Et c'est aussi un prof que je retenais comme étant de gauche, parce que c'était pas. Je l'ai vu en manif, par exemple. Alors qu'il y a beaucoup de profs qui faisaient pas la grève à ce stade, qui avaient lâché l'affaire. Euh, c'est un prof qui était de notre côté, en fait. Et bon, c'est pas un trou dans mon analyse ou quoi, hein, c'est juste que je connais deux, trois personnes comme ça par, peut-être qu'ils ont vécu des trucs, hein, je sais pas, mais ils n'ont pas vécu ni la transphobie, ni le sexisme, ni le racisme, mais ils ont quand même choisi de ne pas être complices de ces choses-là, qui pourtant représentent des intérêts en termes de pouvoir pour eux. Et je trouve ça super encourageant de voir que ça existe. Même si généralement c'est des personnes qui sont plutôt à la marge en fait, hein. Mon prof il était très marginalisé dans l'école. C'est généralement pas des gens qui sont... c'est pas les hommes normaux qui se comportent comme ça. Mais ça me donne l'espoir que on n'ait pas besoin de tuer tous les hommes. Putain, c'est la pire conclusion du monde. Merci professeur d'avoir été là, je vous tuerai pas. Non mais je veux dire, je pense que ça me montre surtout, c'est peut-être une meilleure conclusion que je m'apprête à trouver, ça montre que la vulnérabilité, ça a cette espèce de portée universelle mais pas conquérante, tu vois. C'est genre l'universalisme vu par la télé, c'est toujours un truc en mode... c'est même un truc qui était contre les jeux vidéo à un certain degré, tu vois. C'était toujours le truc en mode... le grand art universel qui est au-dessus de tout comparé à truc de niche qui intéresse probablement les jeunes un peu nuls, voire les jeunes de cité d'ailleurs tant qu'on y est, puisqu'on peut toujours leur taper dessus, tu vois. Et je trouve que dans cette espèce de culture geek, bon, on s'embrouille beaucoup, hein, et il y a des gens violents, et il y a toute une part limite nazie du truc, quoi. Il y a des furies nazis, il y a des incels, tout ça, mais il y a aussi une part super révolutionnaire de l'autre côté, il y a des... Et je trouve que si le geek c'est une expression de l'intimité, je pense que dans toutes les personnes, même les personnes qui n'ont pas vécu d'oppression systémique, à part peut-être celle du capitalisme, ou en tout cas ne les ont pas vécues de plein fouet directement et dans leur pure version, il y a une intimité, une humanité, et il y a une possibilité que ces personnes suivent ce chemin-là, suivent le chemin de suivre je sais pas, le chemin qu'ils ont en eux-mêmes vers ce qu'ils ont d'intime et d'humain et de vulnérable, et du coup on fasse un truc vraiment bon pour tout le monde en fait. C'est mieux comme conclusion que... Bon allez, allez, on arrête les vidéos de merde là, hop.